Jesus. Jesus. In the book of Philippians chapter 2, verse number 10. C'est Dieu qui est puissant. Et donc tu viens ici. Elle a la foi. Prie. Every knee shall bow. The heaven, earth, and under the earth. God, you deserve the glory. Église, à tout le monde peut aller. Mais il y a un endroit où tu vas. Dieu là-bas t'ouvre les portes. Tu es ici. Comme je dis à ma prophétie que j'ai dit sur ta vie. Prie. Elle va s'accomplir. Parce que ma bouche, c'est la bouche de Dieu. Entendu et écouté beaucoup de messages. Mais je ne sais pas comment tu as appréhendé le message. Amen. Et quand tu es là, tout le monde. Amen. Et la femme qui avait cet écoulement de sang, cette femme, elle est où? Elle est venue et elle est partie. Elle est venue. Elle est partie. C'est comme quelqu'un qui joue au foot. Il a eu une renommée. Et son temps est passé. Et il y a quelqu'un qui chante. Il a chanté. Et son temps aussi est passé. Ils ont dit son nom. Mais il n'existe plus. Mais écoute, aujourd'hui, si on veut énumérer le nom de certaines personnes, ceux qui sont là maintenant, c'est eux qui peuvent jouer, c'est eux qui peuvent chanter. Et donc toi, et toi et moi qui sommes sur la terre, toi et moi devons bien adorer Christ. Toi et moi, on doit bien chercher Jésus. Toi et moi devons faire le bien sur cette terre. Si quelqu'un a touché l'habit de Jésus et la maladie qu'il avait partie, et ce dernier n'est plus là, pourquoi est-ce que toi qui es ici, tu es malade et tu ne peux pas rechercher Jésus, tu ne peux pas te donner à Jésus, tu ne peux pas croire que Jésus est capable de te guérir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Réponds alléluia. La jeune fille qui a touché l'habit de Jésus n'existe plus. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Tu viens à l'église, tu ne peux même pas te secouer un peu. Tu es assis timidement. Madame, en ce moment-là, le temps passé, la femme n'a pas été timide. Avec détermination et confiance, en larmes, elle allait toucher l'habit de Jésus. Aujourd'hui, Paul a dit aujourd'hui là, c'est avec la violence, la détermination et la détermination. Gloire à Dieu. La Bible dit, cette femme-là, son histoire se trouve dans Matthieu 9, 20. Une femme qui avait une perte de sang, le sang coulait pendant 12 années. Et quand une femme me voit ses menstrues pendant une semaine, imagine comment c'est. Et puis pour elle, une année jusqu'à 12 ans. Regarde les difficultés, la souffrance qu'elle a endurée. Les gens l'avaient abandonnée. La famille l'avait abandonnée. Les personnes en lesquelles elle avait confiance que ces personnes pouvaient la soutenir l'ont tous abandonné. Bien aimé, je veux que tu te donnes véritablement à Christ. Je vais te montrer quelque chose. La femme a eu l'argent, elle a mené une bonne vie, elle a réalisé beaucoup de bien. En ce moment, elle ne connaissait pas Christ. La femme a eu beaucoup d'argent. En ce moment-là, elle ne connaissait pas Christ. Et dans la Bible dit, après l'argent, elle est tombée malade. Et quand elle est tombée malade,
Elle n'est pas restée assise. Parce qu'elle avait l'argent. Quand on la soulève, je les marabouts. On la soulève. Je les féticheurs. On la soulève. Je les faux prophètes. Et donc tout son argent est fini. Et donc quand l'argent est fini, ils ont commencé à vendre ses véhicules, vendre ses maisons, vendre ses pagnes. Ils ont tout vendu, qu'elle est restée un seul. Ce qu'elle portait seulement. Tout le monde l'avait abandonné. Je veux te dire ce matin, les personnes qui sont proches de toi peuvent t'abandonner. Ceux qui t'aiment peuvent se retirer. Aïe. Ce que tu as, tu peux perdre. Ce que tu peux jamais perdre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Gloire à Dieu. Et donc la Bible dit, la femme s'est assise. J'ai eu l'argent. J'ai tout perdu. La maladie que j'ai, je suis allé chez les marabouts, chez les féticheurs. Il n'y a pas de guérison. Et elle s'est assise. Elle dit, j'ai commis des fautes. Christ. Voici, tu dois t'asseoir. Planifier. Voir où tu es tombé. Chrétien, tu dois t'asseoir. Et voir où tu es tombé. Là où, voir l'origine du problème. Et prendre de nouvelles décisions. Mais le chrétien ne va jamais s'asseoir. Lui, il est là pour bavarder, bavarder, bavarder. Ce matin, je t'exhorte. Le problème que tu as, je veux que tu t'asseyes. Le problème est quitté où? Et qui peut t'aider? La Bible dit la femme s'est assise, elle a réfléchi, elle a dit non. L'homme n'a pas pu m'aider. Mon argent n'a pas pu m'aider. J'ai entendu un nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, partout il se trouve. Je vais me lever, aller le chercher. Être humain. Tu dois te lever. Chrétien, tu veux aller de l'avant. Tu dois te lever. Et aller chercher. Et quand tu trouves, attrape bien. Acclame Jésus. Et donc la Bible dit la femme a eu une certaine foi qu'elle doit se lever. Elle s'est dit non, je dois me lever. Je dois aller chercher. Je dois aller rencontrer Jésus et lui expliquer mon problème. Lui seul peut m'aider. Le marabout n'a pas pu m'aider, le féticheur non plus. Les gens m'ont abandonné. Mais je crois que ce monsieur appelé Jésus-Christ de Nazareth, lui seul qui n'abandonne pas, bien aimé. Ce matin, je te fais la promesse. Quels que soient les problèmes que tu vis, les difficultés que tu traverses, l'humiliation que tu as vécue, la maladie que tu as, les difficultés que tu vis, les problèmes financiers que tu vis, si tu peux chercher Jésus et te confier en lui, il ne va pas t'oublier. Il va se souvenir de toi. Il va changer ta destinée. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Amen. Et donc la Bible dit la femme s'est levée. Jésus-Christ de Nazareth. Lui et ses disciples marchaient. Ils marchaient d'aller de ville en ville. Et pendant qu'ils partaient, et la femme a appris que Jésus arrivait à Yopougon. Elle dit si Jésus arrivait à Yopougon. Et j'ai appris qu'il s'est orienté vers Anyama. Et donc je passais par Bobo. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait un monde derrière Christ. C'était pas un petit monde. C'est comme un président qui se déplace. Les ministres et les maires et les protocoles, les soldats, l'armée, garde républicaine. La Bible dit qu'il y avait un monde derrière Christ. La femme n'avait même pas de route où passer. Mais elle s'est dit non. Partout il se trouve. Je dois aller le chercher. Et si j'arrive et que je touche son habit, je crois que je serai guéri. Bien aimé. C'est une question de foi. C'est avec la foi qu'on se lève. Si tu n'as pas la foi, tu vas partir à l'église et tu n'auras pas de témoignage. Mais si tu as la foi, si je croise un breakable, si je croise un breakable, si je croise un breakable, et qu'il est temps seulement de
Je me serai en paix. Tu crois, tu auras ton Au nom miracle. de Jésus. Tu n'as pas acclamé Acclame le Dieu très Seigneur. fort. Acclame Dieu très fort. Et pour résumer, la femme a changé de mentalité. Et quand elle avait l'argent, elle ne connaissait pas Christ. Elle était dans le monde parce qu'elle avait l'argent. Elle avait beaucoup de gardes de corps, beaucoup de serviteurs. Bien aimés. Toutes ces choses-là, c'est pour le monde. Tout ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ce que tu es, puis tu es gonflé à cause de ça. Je te dis aujourd'hui, tout ça va passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Yes, sir. Ton derrière la peut finir, disparaître. Ta beauté peut partir. Mais la parole de Dieu, elle ne passera jamais. Ce matin, je fais la promesse que Jésus-Christ, sa parole, ne passe jamais. Aujourd'hui, donne-toi à Jésus. Mets une bonne vie. Cherche l'éternel. Et aime l'autre comme toi-même. Acclame Jésus. Tu n'as pas acclamé Jésus. Oh, si la parole te fait du bien, acclame Jésus. Il ne faut pas aller à l'église parce qu'il faut partir. Il ne faut pas venir à l'église parce que tu es malade. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que ton travail est bizarre. Va à l'église. Parce que sur la terre, là, tu es un étranger. Tu vas mourir. Après la mort, tu vas partir. Je veux que tu partes à l'église à cause du salut. L'argent que la femme avait, elle a tout perdu. Elle a eu maladie après. Il y a beaucoup qui ont eu l'argent sur cette terre. Mais aujourd'hui, ils ont tout perdu. Beaucoup ont eu l'argent. Mais aujourd'hui, là, tout est parti. Beaucoup, quand ils débutaient, quand ils lisent la Bible, la Bible dit qu'il y a une femme qui était belle. Et il lui a donné une grande gloire. Et Dieu ne savait pas la femme ne savait pas ce que Dieu avait prévu pour elle. Et un temps passé, tu étais très jolie. Mais à cause de maladie, regarde comment ton visage est devenu. Un temps passé. Et quand tu t'en vas, tout le monde regardait ton derrière. Aujourd'hui, où est le derrière? La parole de Dieu demeure. Il y a beaucoup qui sont venus, ils sont morts, ils sont partis, ils viennent, ils meurent. Mais la parole de Dieu, elle demeure. Chrétien, cherche bien tes voix. Veille sur tes voix. Veille sur tes voix. Chrétien, n'écoute pas les bonnes paroles, les paroles mielleuses. Je te parle ce matin. La femme là, toujours on parle d'elle, avait une perte de sang, Aujourd'hui, la femme n'est plus là. C'est toi. Le problème que tu as, l'hémorragie que tu as, ton travail est gâté. Tu as des problèmes financiers. Tu fais combien ça ne marche pas. Tes enfants là, c'est bizarre. Problème sur toi. Toi aussi, c'est ton hémorragie, ta perte de sang. Je t'exhorte ce matin. Recherche Christ. Ne viens pas t'asseoir ici parce qu'il faut s'asseoir. Et il ne faut pas faire genre l'autre vient à l'église puis toi aussi tu es venu. Le temps est arrivé. Le royaume de Christ là. Toi et moi nous devons parler de ça. Dans peu de temps Christ revient. Pose-toi la question. S'il vient aujourd'hui, où est-ce que tu vas te retrouver? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Jesus. In the book of Philippians chapter 2, verse number 10. C'est Dieu qui est puissant. Et donc tu viens ici. Elle a la foi. Prie. Every knee shall bow. The heaven, earth, and under the earth. God, you deserve the glory. Église, à tout le monde peut aller. Mais il y a un endroit où tu vas. Dieu là-bas t'ouvre les portes. Tu es ici.
Prophétie que j'ai dite sur ta vie. Prie. Elle va s'accomplir. Parce que ma bouche, c'est la bouche de Dieu.